pendant mes vacances, j'ai rangé, enfin j'ai essayé de ranger un peu ma bibliothèque. Je suis retombée sur des vieux livres. Un livre que j'avais pas lu, en plus celui-là c'est à mon frère, qui l'a eu dans les années 90, en 1990 justement. Ça s'appelle Le Vainqueur de la nuit de Janet Christians, je sais pas si je le prononce bien, c'est un livre de poche jeunesse. Et c'est la biographie romancée pour la jeunesse de Louis Braille. Donc on a une grande partie sur l'enfance, la jeunesse de Louis Braille, parce qu'il est devenu aveugle assez jeune. Et c'était un enfant très très intelligent, très très curieux, il voulait tout comprendre, tout savoir, c'est un peu aussi, il voulait aider son papa à l'atelier, c'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Et il est donc, il va à l'école quand même grâce aux prêtres et à l'instituteur qui veulent quand même qu'il apprenne des choses, parce que c'est un enfant qui a besoin de ça, il est très curieux, il a envie d'apprendre, il voulait lire tous les livres de la Terre quand il était petit, bref. Et arrivé à un certain âge, ils ne peuvent plus lui enseigner quoi que ce soit, il faut qu'il aille dans un collège spécialisé et qui se trouve à Paris. Donc ses parents l'emmènent à Paris, enfin son père l'emmène à Paris pour qu'il intègre ce collège où il n'y aura que des aveugles parmi les élèves au début en tout cas. Et donc on voit sa vie, cette école un peu insalubre, etc., le sort des aveugles au 19e siècle, voilà. Parce que ça se passe, oui, à partir du début du 19e siècle. Hein. Et donc on suit la vie de Louis Braille, qui, alors c'est pas lui vraiment qui a inventé le système, vous savez, avec les points, lui il l'a amélioré. À la base c'est un système, de communication militaire qui a été inventé pour que les ordres puissent passer même dans le noir. Mais c'était très complexe, surtout pour des enfants, et Louis Braille, lui, a repris ce code et l'a amélioré pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour qu'on puisse le lire facilement, etc. Il a fait aussi les chiffres, il a fait les notes de musique, parce qu'il aimait beaucoup la musique, voilà. Donc on suit surtout la vie de Louis Braille jusqu'à son adolescence, et après on passe très très vite à sa vie d'adulte, parce que sa vie d'adulte, c'était surtout une sorte de lutte pour pouvoir faire en sorte que son alphabet Braille soit officiel, alors que personne ne voulait l'utiliser, enfin personne, si les aveugles voulaient l'utiliser, mais les voyants comprenaient pas pourquoi il fallait tout changer encore, voilà. Et donc c'était, oui, c'était très intéressant, c'était bien d'axer aussi ça sur la vie de l'enfant Braille, parce que bon, c'est un lectorat jeunesse, et en plus c'est à cette période qu'il a réfléchi, quand il était ado, qu'il a réfléchi et qu'il a amélioré le code, l'alphabet Braille, voilà. Et oui, c'était très très intéressant. Il y avait pas mal d'illustrations comme ça, des illustrations de Yves Beaujard. Et donc en faisant des petites recherches sur Yves Beaujard, je me suis aperçue que ce monsieur était décédé la veille où j'ai lu ce livre. Et vous devez connaître ses dessins parce qu'il a fait beaucoup de timbres, il a fait beaucoup de choses, de gravures, etc. Et il a illustré aussi les bibliothèques roses, etc. Et beaucoup de timbres. Et voilà, et j'ai trouvé que ça ressemblait un peu des fois à du manga, les têtes des personnages. Voilà.